Bonjour, bienvenue sur la chaîne Prévol Parapente. Aujourd'hui, on continue dans notre série le pilotage aux arrières. Alors, on avait déjà parlé de comment ça fonctionnait, on avait fait la différence entre le pilotage aux arrières et le pilotage au frein. Là, on va voir un petit peu de façon plus précise et notamment le phénomène d'effet réflexe. Et puis ensuite, on vous en avait parlé dans la série d'avant, quelle progression mettre en place pour pouvoir créer des automatismes. Alors, on va faire la différence entre le pilotage aux arrières sur une 2 lignes, parce que souvent on attribue le pilotage aux arrières aux 2 lignes, mais on va voir qu'avec une 3 lignes, c'est vraiment pertinent et efficace aussi. Donc pour ça, on va regarder un peu comment s'effectue la déformation sur le profil lorsqu'on agit avec une 2 lignes. Donc on va faire une modification de l'assiette et un réglage de l'incidence. On l'avait déjà vu sur la partie d'avant, mais là on le revoit. Donc il y aura une légère perte de vitesse, mais elle est vraiment très limitée parce qu'il y a peu de déformation du profil. Et elle est surtout liée au fait qu'on augmente notre assiette de façon transitoire. Et on va voir la possibilité à notre profil d'avoir un effet réflexe. Donc l'effet réflexe, c'est ce qui se situe à l'arrière du profil et qui donne la possibilité justement à l'arrière du profil de se soulever. Donc on va le voir, quand la voile plonge vers l'arrière, vers l'avant, les filets d'air sont déviés vers le haut. Donc là, on va reprendre la théorie de Newton, c'est action-réaction. Donc on a des flux d'air qui sont projetés vers le haut par ce phénomène d'effet réflexe, comme un petit aileron qui agirait sur l'arrière de la voile. Et cet aileron va avoir justement du coup tendance, par réaction, à faire plaquer l'arrière de la voile vers le bas. Donc à créer un effet d'auto-stabilisation. Donc cet effet va marcher que à partir du moment où le bord de fuite peut se soulever. Si jamais on a un réglage de frein avec une garde trop réduite qui maintient cette tension du bord de fuite, on ne peut pas avoir d'effet réflexe. Et dans ce cas-là, la voile va avoir tendance à basculer plus facilement sur l'axe de tangage. Maintenant, on va voir sur une 3 ou une 4 lignes comment ça se passe. Donc on a quand même une petite perte de vitesse parce qu'on va avoir une déformation exagérée, ou en tout cas augmentée par rapport à une 2 lignes de la forme du profil de la voile. Mais on va quand même pouvoir maintenir l'effet réflexe, toujours avec un réglage de frein adapté. Et donc quand la voile bascule vers l'avant, nous on va avoir une traction sur le profil, donc ça déforme un petit peu le profil au niveau de la jonction des arrières, mais on conserve l'effet réflexe, parce qu'on a le bord de fuite qui se soulève. Donc on va pouvoir agir sur l'assiette de la voile, comme sur une 2 lignes, et on va pouvoir profiter de l'effet réflexe, parce que les filets d'air étant projetés vers le haut, on a un effet d'aileron qui va avoir tendance à stabiliser la voile. Donc on va avoir, à la différence d'une 2 lignes, un peu plus de déformation du profil, donc avoir un petit effet de traînée, parce que notre profil est un peu moins aérodynamique du fait de cette déformation. Alors maintenant, comparons un petit peu qu'est-ce qui se passe sur une voile qui est au pilotage au frein, donc la voile rouge, et une voile noire, donc qui est au pilotage aux arrières. Dans la réalité, ça se passe un petit peu comme ça. Quand on traverse des ascendances, il y en a une avec plus d'énergie, va mieux rebondir dans l'ascendance, donc va voler plus vite, mais surtout va pouvoir restituer plus d'énergie dans l'ascendance, donc va se retrouver à avoir une trajectoire qui va avoir une tendance à monter, alors que la voile rouge va avoir tendance à monter, mais de façon moins significative, parce qu'elle s'effondre par perte de vitesse entre les ascendances, elle s'effondre dans la dégueulante. Donc voilà l'intérêt majeur du pilotage aux arrières, en plus du fait d'avoir une voile qui est un peu plus stable par un pilotage adapté, on a aussi une voile qui va avoir de meilleures performances. Autre difficulté, on l'avait vu, hein, c'est s'habituer à ça. Et la difficulté maintenant, c'est aussi de sentir les choses pour pouvoir être aussi efficace qu'au frein. Donc une petite proposition d'évolution du pilotage aux arrières. C'est le premier niveau pour moi, on est en turbulence niveau 1, c'est-à-dire qu'on a des turbulences très faibles, on pourrait presque lâcher les freins, et on se situe dans une zone de confort, c'est-à-dire qu'on se situe dans une zone où on est loin du relief. Donc là, on peut s'autoriser, même si c'est des micro-mouvements, à essayer de s'entraîner aux arrières pour stopper ces mouvements. Après, en niveau 2, progression niveau 2, donc à chaque fois on fait chaque niveau accéléré et non accéléré.
En niveau 2, donc là, on a des turbulences qui nécessitent une vraie gestion des mouvements, sinon on a des risques de fermeture. Donc là, on est toujours dégagé du relief, et en étant dégagé du relief, on pilote aux arrières parce qu'on a une marge de manœuvre, et on gère ces mouvements de tankage aux arrières. Donc déjà avec un niveau de turbulence qui exige un vrai contrôle. Mais on s'est déjà habitué avec du niveau 1. Pareil, non accéléré et accéléré. Ensuite, on est un peu plus près du relief, mais par contre, donc on est en zone d'attaque, c'est un peu plus proche du relief. On verra après dans le deuxième schéma. En niveau 1, on est en train de piloter dans des zones qui nécessitent très peu de pilotage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'aurait pas piloté, il n'y aurait pas eu de souci majeur. Donc ça peut être les vols un peu qu'on fait le matin le long du relief, tranquille, pour pouvoir rejoindre l'atterrissage, sachant qu'on n'espère pas grand-chose. Mais ces vols-là sont aussi propices à travailler ce pilotage-là. Donc on est le long du relief et on gère ces petits mouvements. Et en même temps, de façon dissymétrique, on gère aussi le roulis pour pouvoir épouser un peu plus la forme du relief. Pareil, hein, on fait non accéléré et accéléré. Et ensuite, niveau 4, là, on attaque vraiment à un niveau très très élevé, c'est-à-dire que là, on est proche du relief dans des zones turbulentes qui nécessitent un vrai pilotage. Donc là, tout le monde n'ira pas forcément à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est le niveau sur lequel on cherche. Moi, je conseille quand même en niveau 2, zone d'attaque, donc proche du relief, de garder des marges. C'est-à-dire qu'on est à la hauteur du relief, on n'est pas au-dessus du relief, mais on peut laisser de la distance entre nous et le relief, de manière à prévenir les risques de fermeture et pas être tout de suite dans le relief. Pareil, A non accéléré, B accéléré. Voilà, puis niveau 5, c'est collé au relief, mais là, on est en Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce que c'est que ces zones d'attaque? Je vais vous les redéfinir. Donc, c'est les zones de cheminement, c'est pour optimiser le cheminement. On a la zone de confort, vous voyez, on a le relief à droite et puis à gauche, on a les zones. La zone de confort, c'est celle qui est au-dessus du relief. Donc, on a pris du thermique et on se promène au-dessus du relief avec une grosse marge de sécurité. La zone d'attaque, c'est celle où on est en train de cheminer le long du relief. Mais c'est pas parce qu'on est en zone d'attaque qu'on est forcément collé au relief. On peut aussi mettre de l'espace entre nous et le relief. Et ensuite, là, c'est les autres zones qui ne nous intéressent pas parce que là, on n'est plus dans des zones d'avancement, on est dans des zones de prospection. On cherche à monter pour pouvoir continuer d'avancer sur notre crosse. Donc voilà, dans un premier temps, utilisez les élévateurs arrière dans la zone de confort, en niveau calme, en niveau après un peu plus turbulent. Et dans la zone d'attaque, c'est une fois que vous êtes bien à l'aise, vous pouvez attaquer dans un premier temps sur des vols calmes le long du relief avec les arrières, mais aussi avec une gestion des trajectoires, donc avec des actions dissymétriques sur les arrières. Et ensuite, en niveau 2, quand vous êtes vraiment très aguerri. Voilà. Comment on définit ça? Je vous le passe un peu rapidement, on le verra plus tard. Hein, ça, c'est dans l'optimisation du vol de distance. Ensuite, c'est exactement la même chose qui est expliquée. Hein. C'est ces 4 niveaux qui sont expliqués différemment avec des petits schémas. Merci d'avoir suivi cette chaîne. Pour les 2 derniers schémas, vous pourrez les suivre sur le vol de distance, dans notre série vol de distance, et optimiser nos parcours et optimiser donc la vitesse par des choix stratégiques. Et n'oubliez pas, rien ne vaut les stages et de questionner vos moniteurs pour être encore plus pertinent et en tout cas mieux comprendre tous ces aspects qui sont assez fins et qui, lorsqu'on les explique dans un PowerPoint ou une petite vidéo, restent quand même assez limités. À bientôt!